Produire et consommer local, mêler business, environnement et respect humain, c'est tendance. Entreprendre oui, mais de façon plus responsable, c'est la voie du futur défendue par les nouveaux éco-entrepreneurs. Nous, on décide vraiment de mettre l'humain et l'environnement avant le financier. Face aux dégâts environnementaux et sociaux de la fast fashion, certains prouvent qu'il est possible d'allier éthique et commerce. Soit on se dit je vais être parfait, j'arrête tout, soit on se dit on va continuer, on va faire ça bien. Moins de gaspillage, plus d'éthique et de liens avec leurs fournisseurs, ces sociétés séduisent aussi un nombre croissant de jeunes consommateurs. C'est éthique, bio, fait à Liège, voilà, que de bons arguments. Coûte que coûte, c'est plongé dans la tendance vie en vert qui gagne du terrain. En plein cœur de Bruxelles, le long du canal, nous sommes dans le sous-sol de l'ancien site industriel Touré Taxi. 20 000 mètres carrés de caves qui, au siècle dernier, ont accueilli des milliers de tonnes de marchandises en douane. Aujourd'hui, elles sont habitées par des hôtes d'un genre un peu particulier. Sous le bâtiment accueillant la foire du livre, la société Permafungi y cultive des champignons. Cultiver des champignons au cœur de Bruxelles dans les caves de Touré Taxi, c'est original. Oui, alors en fait ce sont des pleurotes bio que nous cultivons ici depuis 2014 sur du marc de café recyclé. Et on en produit combien par semaine? Là on est environ à une centaine de kilos par semaine. Qui a eu cette idée un peu folle? Alors l'idée est venue de deux jeunes entrepreneurs bruxellois qui ont découvert la technique en Thaïlande et qui se sont dit que ce serait génial de la rapporter ici pour pouvoir produire des aliments sains sur un déchet qui est fortement consommé à Bruxelles. Alors, dans le quartier, certains matins, déambule un vélo un peu particulier, celui de Quentin. Il fait la tournée des exquis du centre de Bruxelles. Bonjour, je viens chercher le marc de café. Ce jour-là, il en reçoit une dizaine de kilos. Et on fait une dizaine de magasins, donc ça fait une centaine de kilos à la fin de la journée. Et qu'est-ce qu'il va devenir, ce marc de café? Venez, je vais vous montrer. Sa cargaison toute fraîche, Quentin la confie à Julien. Dans le labo voisin, il va préparer le mélange qui va permettre aux champignons de pousser. C'est l'inoculation. Le marc de café est mélangé avec du mycélium, autrement dit de la semence de champignons et de la paille. Une fois que le mycélium est homogénéisé, on peut le mettre dans la machine. On fait tourner une dizaine de minutes pour que le mélange se fasse correctement. Une fois la mixture prête, elle est mise dans ces sortes de boudins. Chacun donnera de 500 à 700 grammes de champignons. Mais avant, il faut passer par un temps d'incubation, une sorte de sauna dans l'obscurité qui dure 3 semaines. Pendant ce temps-là, le champignon mange le café et la paille et les décompose. Juste après, les champignons déménagent encore une fois dans une autre chambre lumineuse, humide et plus fraîche. Ce choc thermique provoque la naissance des fruits les pleurotes, qui grandissent en un mois. La société a une vocation sociale. Elle occupe aujourd'hui 11 personnes, notamment des jeunes en réinsertion, comme Julien, dit Moustique. Le voilà en train de récolter des champignons à maturité. Il n'est là que depuis 6 mois. Ce métier dans le bio a changé sa vision des choses. Du coup, ça te fait réfléchir sur les conséquences de ta vie sur Terre, quoi. Du coup, moi, je suis plus impliqué en vélo, dans ma vie privée aussi. Plus impliqué dans mes déchets, dans ce que je mange. Je fais plus attention à tout ça aussi. Une fois les champignons récoltés, on récupère encore un sous-produit. Dites-moi, vous coupez les pieds des champignons, il y a une raison? Ah oui, avec les pieds des champignons, on va encore les réutiliser et on va en faire une tapenade de champignons. Ça revient plus cher de cultiver ces champignons de cette manière? Ben oui, un peu plus cher, mais tout est artisanal, bio, on engage des gens et on ne les remplace pas par la machine. Et vous avez d'autres projets? Oui, bientôt nous allons cultiver des chicons qu'on va faire pousser sur le marc de café sur lequel ont poussé nos champignons. Cultiver des pleurotes, on peut aussi le faire dans sa cuisine, grâce à ce kit en carton. Il suffit de l'arroser 2 fois par jour et on obtient 2 ou 3 belles poêlées de 300 grammes au prix de 15 €. Cultiver à la maison des champignons en kit, c'est évidemment une chouette idée, mais certaines entreprises disposent déjà d'un potager au bureau. Un poulailler quelque part à Louvain-la-Neuve. Ce matin, c'est Tania qui vient récolter les œufs. Tous les jours, on en a une dizaine plus ou moins. Et vous en faites quoi? Alors on les reprend chez nous à la maison, on fait une omelette le midi, des œufs brouillés, et voilà, ça, on en profite tous ensemble. Avec Pierre, son associé, ils se sont installés ici en 2006.
Au début, quand on est arrivé ici, c'était à l'abandon, donc on ne savait pas passer ici. Pour mettre la clôture, on a dû débroussailler une tranchée. Donc on s'est dit des chèvres. Allez, venez les filles. Des chèvres pour tondre l'herbe, des poules pour les œufs et même un potager. T'as pris quoi déjà? La roquette ou de la salade chinoise. Ok, on peut prendre quelques tomates? Tomates, basilic, plantes aromatiques, potirons, salades, ils regorgent de variétés. Chaque année, on innove, on trouve des nouvelles graines ou on nous en donne et voilà, on essaye. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais on s'amuse. S'amuser, s'aérer la tête. Ici, la culture d'entreprise préfère la carotte au bâton. On fait ça pendant nos heures de pause ou bien on prend une heure comme ça par-ci par-là, le soir, un peu plus tôt le matin pour arroser. Mais comme on l'a dit, c'est qu'on s'y met tous, ça va vite. Le business de cette société n'a pourtant rien à voir avec une activité d'élevage ou de maraîchage. J'organise des événements. Mais on organise des événements de manière durable et donc avoir un potager, ça fait partie de nos valeurs et de ce qu'on a envie de transmettre. La veille, Tania, Pierre et leur équipe ont organisé une nuit sous tipi pour le personnel d'une société. Imaginer des événements responsables, pleins de magie, c'est leur passion. Fête du personnel, colloques, team building, expo ou festival, mariage ou anniversaire, leur philosophie est de faire du business en respectant l'humain et l'environnement. Alors ici, par exemple, on évite de gaspiller, on réemploie ou on achète du matériel sur eBay. On fait énormément de choses différentes. On essaye d'être très créatif, de trouver de nouvelles idées et puis de récupérer, d'utiliser du matériel de récupération ou bien du matériel neuf qu'on construit, qu'on achète, mais de le garder, de stocker, de pouvoir le réutiliser. Alors forcément, c'est un choix aussi parce que l'espace coûte et la gestion de tout ce matériel coûte aussi, c'est du travail. L'entrepôt regorge de mobilier fait maison. Ici, on construit nous-mêmes alors notre mobilier. On a fabriqué nous-mêmes des barres, tout en bois. On peut vous montrer. Mais voilà, on se fabrique un bar comme ceci. Pour être efficace, Pierre a installé un véritable atelier de bricolage. Chacun met la main à la pâte en fonction de sa sensibilité. Tout le monde le fait, tout le monde participe et personne n'est évidemment obligé de rien faire. Donc je pense qu'on part du principe aussi que chacun doit faire ce qu'il a envie. Donc d'une manière plus globale, le bien-être général de chaque personne qui travaille, mais de nos fournisseurs, de nos clients, c'est une priorité. Donc ça veut dire que si une personne n'a pas envie d'aller sur un événement ou sent pas un truc ou n'a pas envie d'aller à l'atelier, il n'y a aucun problème. Ce jour-là, l'équipe teste une nouvelle animation, des vélos produisant de l'électricité. Donc on peut arriver sur un événement en pleine nature, on essaye d'avoir un impact moindre sur l'environnement et donc générer notre propre électricité, ça fait partie de tout ce qu'on essaye de mettre en place. On peut faire des smoothies et on peut même en goûter un. Ce n'est pas tout. L'électricité produite à coups de mollet permet aussi de diffuser de la musique ou de faire un discours avec micro en pleine nature. C'est Thomas, le designer, qui est chargé d'imaginer les possibilités de ce concept avec toujours en tête la philosophie de la boîte. On essaye de faire communiquer notre pédagogie du mieux vivre ensemble et du mieux vivre en société. Donc voilà, on essaye de faire en sorte que tous nos concepts, on ait toujours cette même philosophie de comment on essaye de partager les moments ensemble et tout en respectant bien sûr l'environnement. À midi, tout le monde partage la préparation du lunch. Ici, on mange bio et potager. Chacun essaye aussi de vivre responsable. J'ai plus de voiture depuis 1 an. On vient au travail en vélo. On a aussi des bacs potagers à la maison. On fait nos courses dans les magasins bio de Louvain-la-Neuve. On trie nos déchets, voilà, on limite un peu nos consommations. Tu fais tes produits d'entretien. On fait nos produits d'entretien maison, nos produits cosmétiques maison, voilà. Table commune, terrasse en bois recyclé, fleurs sauvages, vignes en façade, plutôt insolite dans un zoning industriel. Alors certains voisins se sont renseignés et ont été séduits, comme IBA. Inspiré par le potager d'en face, la société spécialisée en protonthérapie a fait installer l'été dernier plusieurs bacs pour ses employés. Régulièrement, Nathalie vient les conseiller.
Il y a quelques tomates ici, il y a beaucoup de tomates là-bas à cueillir. Une fois par mois, un spécialiste vient donner des explications sur un sujet lié à la nature. Par exemple le compostage, comment faire le plan de culture au début de la saison. Il y a quelques temps, ils sont venus faire une animation sur les différents types de paillage. On vient en fait chacun quand on a un petit peu le temps de venir sur le temps de midi. Je pense qu'il y a un noyau dur de 5-6 personnes. Et puis d'autres personnes qui viennent se greffer selon les sujets surtout. S'aérer, apprendre, collaborer, se rencontrer entre services en se reconnectant à la nature. Le potager d'entreprise est une pratique de plus en plus tendance. Il y a beaucoup d'intérêt en tout cas, oui. Je crois que la première chose qui revient, c'est de faire du lien, de faire une activité à l'extérieur qui ne soit pas spécialement sportive. Puis on peut juste passer aussi pour avoir des informations, pour papoter. Et ça rajoute du vert dans l'image de l'entreprise. Ce que deviennent les récoltes, cela dépend. De temps en temps, on prépare ensemble ou alors ce qu'on fait, on les met à la réception et on envoie un mail au bâtiment pour dire voilà, il y a des légumes tout frais qui sont prêts, vous pouvez venir vous servir. Pour 500 €, on peut déjà installer quelque chose de chouette et de convenable, enfin un grand bac qui est fait sur mesure. Nathalie fait partie d'une coopérative dans laquelle Pierre et son équipe se sont aussi investis. Les mêmes valeurs, une même façon d'entreprendre. Et mine de rien, ça semble très bien fonctionner. On n'est pas dans du business en premier. Donc il y a le fameux, il y a le business, il y a l'humain, il y a l'environnement. Nous, on décide vraiment de mettre l'humain et l'environnement avant le financier. Maintenant, le financier fait partie des trois. Donc c'est indispensable. Sinon, voilà, demain, c'est fini tout ça. Donc on a besoin. Mais plus on met l'humain devant, plus on l'assume aussi, plus on le montre, on le dit, mieux ça marche. Donc nous, la société, elle va de mieux en mieux. On fait de plus en plus de chiffre d'affaires, on fait de plus en plus de marge bénéficiaire. Voilà, on engage, on va être 10, on n'a jamais été 10, mais donc ça marche de mieux en mieux. Vous allez voir que grâce à la conviction de jeunes entrepreneurs d'un genre nouveau, cette nouvelle tendance plus responsable émerge dans d'autres domaines, y compris les plus futiles, comme la mode. Gaëlle travaille dans les ressources humaines depuis presque 20 ans quand elle se découvre une passion de créatrice. La jeune femme vient de faire le pas, lancer ses premiers sacs, tous produits en édition limitée. Bonjour Gaëlle. Bonjour Philippe. Voici un an, vous avez décidé de créer votre propre société pour fabriquer des sacs de manière responsable. Ça veut dire quoi? Les sacs sont créés en Belgique et produits en Belgique également par 2 ateliers d'insertion sociale. Donc ici à Bruxelles, les gens qui travaillent sont payés convenablement. Et pour les sacs haut de gamme, ils sont créés par un artisan maroquinier aussi, également à Bruxelles. Le cuir que j'utilise provient principalement des tanneries et autres maroquiniers, donc je récupère le cuir. Donc ce sont toutes des chutes de cuir en fait. Tout à fait. Ici, vous voyez quelques exemples des chutes de cuir que je récupère. J'ai fait des sacs avec ce cuir tressé et comme avec ce cuir fleuri. Pour l'aider dans son rêve, Gaëlle a fait appel à Christos, un artisan maroquinier qui travaille avec de grands créateurs. Elle veut pour l'hiver une pochette assortie à ce sac en cuir tressé. La bonne taille, non? Ouais, non. Bon format? Ok, parfait. On fait ça. Et alors, tu peux montrer quelques On va voir le cuir, qui te reste encore? Christos rachète ses peaux dans les collections de designers ou dans les tanneries. Ce sont des surplus de peaux haut de gamme. On va récupérer au maximum. Ici dedans, on a fait la pochette à la ceinture pour la reine Mathilde. Née en Corée du Sud, Gaëlle a baptisé sa collection Yuzo, qui veut dire origine. Pour l'instant, elle vend surtout via son site internet. À Liège, chez Made in More, là aussi, rien ne se perd, tout se transforme. La preuve qu'on peut produire en Europe à des coûts abordables, c'est ce qu'on appelle la slow fashion. Une maison de maître en plein cœur de Liège. Bonjour, bienvenue chez Made in More, c'est Stéphanie. C'est ici que Stéphanie Fellen a installé les bureaux de son projet né il y a 3 ans. Un projet osé pour lequel cette diplômée d'HEC a quitté un job bien payé dans la chimie. Créer une boutique en ligne de mode durable et responsable. Ça, c'est tout du coton bio. À la base, un constat. Dans notre garde-robe, il y a aujourd'hui 4 fois plus de vêtements que dans les années 80. Alors, cette jeune ingénieure
a fait le pari de nous convaincre d'acheter moins, mais mieux. C'est très difficile de trouver de l'écologie parfaite dans les tissus. Si on veut être parfait, on arrête de produire. Dès aujourd'hui, pour la vie entière, on ne produit plus rien. Terminé. Il y a assez sur Terre pour habiller la Terre entière. Donc, soit on se dit je vais être parfait, j'arrête tout, soit on se dit on va continuer, on va faire ça bien. Et faire les choses bien, c'est par exemple utiliser du lin, une des fibres les plus respectueuses de l'environnement. Le lin arrive comme une solution écologique. Plus de 70% de la production mondiale est réalisée ici en Europe. Donc c'est vraiment soutenir une économie. Toute la côte normande et la côte belge produit du lin et tisse du lin. Donc ça c'est vraiment quelque chose de super intéressant. Ici, on veut aussi défendre l'humain qui est derrière le vêtement, ce que la mode du jetable, la fast fashion, a complètement oublié. Chaque pièce porte le nom d'une couturière, parce que c'est hyper important pour nous de mettre en avant le savoir-faire de toutes les personnes qui ont fabriqué les vêtements. Et donc, par exemple, ici, nous avons la robe Roselyne. Roselyne est une des couturières de l'atelier de fabrication de Nantes. Et puis ici, on a le t-shirt Daniel. Et Daniel, c'est lui qui tient l'atelier de fabrication à Nantes. Donc c'est un petit hommage et c'est pour être 100% transparent aussi sur la fabrication. Voilà. Et on peut le vérifier en scannant le QR code de l'étiquette du produit. Il renvoie une vidéo montrant l'atelier qu'il a fabriqué. Voici donc l'atelier de Nantes. Oui, voilà, ça c'est Roselyne, ça c'est Daniel. Donc on a donné, ça c'est la robe Roselyne puisqu'elle s'appelle Roselyne. Daniel, lui, c'est celui qui s'occupe du patronage. Et parfois, pour trouver un atelier, pas besoin d'aller très loin. Stéphanie voulait réaliser des broderies. Elle a simplement cherché dans Google et trouvé juste à côté. Bonjour. Ça va? Nous sommes à Jupy-sur-Meuse, chez Jean et Nadine. L'atelier qu'ils ont repris en 98 propose toutes sortes de broderies personnalisées sur textile. C'est chez eux que Stéphanie fait broder les logos de ses t-shirts pour hommes. Il y a de plus en plus de petits créateurs et de gens comme ça qui veulent lancer des marques et des logos pour des vêtements qui viennent ici et qui, au départ, en tout cas, ça leur sert ou pour avoir des petits volumes. Et puis après, si jamais ils grandissent, alors parfois, ils le font à l'étranger. Stéphanie, elle, veut rester. Moi, je reste ici, moi. Tant pis, Avec moi. quitte à ce que vous achetiez des machines et que je les finance. Mais si je commande, allez, 100 000 pièces, oui. Et il y a la garantie, je sais pas, chaque année, il y a 100 000. Oui. Il y a moyen d'investir. Oui, ça c'est clair. Produire localement, utiliser des tissus plus respectueux, tout cela se paye. Mais ici, on joue la transparence. Exemple, ce t-shirt homme. Ils ont 7 € de tissu, 12 € le prix de fabrication. Il ne faut pas oublier les étiquettes pour broder une pièce. C'est 2 € hors TVA. Donc on arrive à 22 € de coût de fabrication. À quoi il faut ajouter le transport, le marketing et les salaires. Donc nous, quand on le vend 45 €, taxes comprises, là-dessus on paye la TVA. Ce qui nous reste nous permet de faire un petit peu de publicité, un petit peu de marketing et de pouvoir, nous, en tant qu'entreprise, aussi nous rémunérer pour tout le temps passé. Alors, côté marketing, on joue la créativité pour ne rien jeter, comme par exemple les chutes de tissu. Normalement, ils les jettent dans les ateliers. Donc moi, j'ai dit non, vous me les renvoyez. Donc, quand la marchandise arrive, j'ai les chutes de tissu, j'en referai quelque chose. Ici, par exemple, on utilise à des fins de communication, ce qui permet d'envoyer au client un courrier avec un petit échantillon de tissu, ce qui fait qu'il peut sentir la qualité et la douceur du tissu. Voilà, comme ceci. Et pour la livraison des commandes par Internet, la réflexion est la même. Éviter le gaspillage des cartons grâce à ces sacs réutilisables créés par une société finlandaise. Je mets les chaussures ou les vêtements là-dedans. Et alors en fait, ici, il y a une étiquette. Et où qu'on soit, en Belgique, en France, n'importe où, quand le client a repris ce qu'il a reçu, hop, il referme. Enfin, il met l'étiquette de l'autre côté, il le poste et ça repart. Et eux, du coup, redispatchent. Et ça me coûte plus cher que du carton, mais ça vaut la peine. Dans la toute petite équipe, tout le monde fait tout. Mais c'est Charlotte qui filme et met en ligne les vidéos, car régulièrement le site présente en images un de ses coups de cœur. Une marque qui partage la même approche durable. Comme cette ligne de bijoux belges, le tiroir de loup. Cet atelier installé à Bruxelles
est le nouveau royaume de Stéphanie, 31 ans. Déjà toute petite, son évasion s'était créée en bricolant. Très vite, elle s'est mise à assembler ses propres bijoux tout en gagnant sa vie comme journaliste. Mais sa première passion ne l'a jamais quittée. J'ai commencé par vendre mes bijoux à des copines, comme plein de gens je pense. Et puis ça a commencé à fonctionner et en parlant avec mon papa, on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être un projet à créer ensemble. J'ai surpassé le petit vertige que ça me donnait et voilà, on a créé une SPRL. On avait encore tous les deux un boulot sur le côté. Lui travaillait chez Belgacom, moi j'étais journaliste et voilà. Au départ, elle a tout appris seule. Puis elle a suivi une formation aux techniques de bijouterie en Italie. Mais elle est revenue s'installer à Bruxelles avec un objectif, faire de l'authentique, du fait main et du belge. Tout est fait ici. Pour la gamme des amulettes, on a une quinzaine de fournisseurs en Europe, chez qui on sélectionne des petites pièces qu'on assemble comme un styliste ou un fleuriste en fait. Pour les pépites, on part de zéro, on part du calepin, un crayon, on dessine, et puis les pépites de métal qu'on fond, et on scie, on soude, etc. Donc toutes les techniques classiques de bijouterie. Aujourd'hui, elle propose une centaine de pièces, vendues via Internet et dans une trentaine de petites boutiques. Ses emballages sont recyclables, et dans son équipe qui s'étoffe rapidement, tout le monde s'initie à tout. Aujourd'hui, on est 6 dans l'atelier. Je vous présente Marie, qui elle s'occupe des bijoux, Anthony qui s'occupe aussi des bijoux, et alors à côté, ils ont chacun leurs responsabilités respectives. Marie s'occupe plus de la relation boutique et Anthony de la relation client, donc c'est toujours lui qui répond aux mails pour les réparations, etc. Au moment de professionnaliser sa passion, Stéphanie s'est interrogée sur le sens qu'elle voulait lui donner. Des questions sont survenues. Je me suis dit, ok, ça va devenir ma carrière, je vais fabriquer des objets que je vais vendre, ça coinçait un peu. Et là, j'ai commencé à réfléchir à où étaient mes valeurs, qu'est-ce que je voulais faire, qu'est-ce que je voulais apporter aussi à la société. Et l'idée, c'était surtout qu'on fabrique des bijoux de A à Z chez nous. Packaging, fourniture de bureau, finition des bijoux, à chaque fois que c'est possible, elle essaie de faire vivre les commerces locaux. Ses prix restent abordables, ils démarrent à une trentaine d'euros et dépassent rarement les 200. La toute dernière collection de pépites que j'ai créée à partir d'une pièce tressée, une petite boucle d'oreille tressée, donc vraiment en paille, qu'une amie m'a ramenée d'Afrique. Je l'ai moulée et voilà, j'ai obtenu des pièces en argent que j'ai travaillées. Et c'était très satisfaisant pour moi d'arriver à ce résultat-là à partir d'une pièce qui sortait vraiment de nulle part et qui a une histoire surtout. Des bijoux qui ont une histoire, des vêtements qui ont une âme. Cela séduit les consommateurs qui cherchent plus d'authenticité et un retour à une production plus humaine. Je trouve que les intentions derrière sont vraiment très belles. C'est des beaux produits, c'est des belles matières. On voit les gens qui l'ont fait, on connaît l'histoire de son produit. Je pense que c'est très intéressant maintenant. Retour à Liège. Une fois par mois, les clientes de Made in More sont les bienvenues au showroom pour l'arrivée des nouvelles pièces. Cerise sur le gâteau, Stéphanie lance ce jour-là un nouveau service, la garantie à vie. S'il y a quoi que ce soit niveau bouton, couture ou autre, tout est expliqué sur le site, dans l'onglet garantie à vie de Made in More. Et là, voilà, on a plusieurs options, soit on le renvoie, soit on demande un kit de réparation, on l'envoie gratuitement, on explique comment on fait, etc. De 45 € le t-shirt à 100 ou 150 pour les robes, c'est bien plus cher que de la fast fashion. Mais Stéphanie a un bon argument. Tout le monde n'est pas capable financièrement d'assumer ce type de budget, mais il y a tellement de personnes qui en sont capables et qui consomment des marques voilà, qui ont ce type de prix et qui tout de même fabriquent au bout du monde, etc., etc. Ses clientes calculent autrement et leur raisonnement tient la route. Si la qualité est supérieure, que le look d'une pièce peut traverser les tendances, sa durée de vie sera plus longue. C'est des collections intemporelles, classiques, et on achète moins, donc voilà, c'est plus raisonné. Essayer de consommer plus local, cela passe aussi par la table. D'ailleurs, de plus en plus de restaurateurs mettent à la carte des produits frais qui n'ont pas fait des milliers de kilomètres avant d'arriver dans notre assiette. C'est le cas du chef de ce restaurant italien. Dites-moi, ces pleurotes, elles sont vraiment très spéciales? Ben oui, elles sont cultivées déjà ici, à Tour et Taxi, avec notre marque de café. Je trouve ça super original. Qu'est-ce que vous aimez dans le concept?
En général, quand on achète les pleurotes, ça traîne dans les frigos et tout. Ici, c'est local. Alors on peut le servir directement, ça passe pas par le frigo, c'est tout frais. Eh bien, vous le voyez, dans la mode comme dans l'alimentation, produire local est extrêmement tendance. Quant à moi, je vous retrouve dans 2 semaines avec Miss Univers. Merci, à très bientôt.